Bonjour Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, à partir d'aujourd'hui, vous prendrez officiellement la direction du groupe. Tous les anciens conseillers qui n'ont pas obéi ont également été licenciés. De plus, le groupe de construction nationale Horizon vous appelle constamment et souhaite vous rencontrer. Monsieur Dubois, j'ai trouvé des nouvelles de votre sœur. Elle est vraiment dans la capitale. Oui. J'ai découvert qu'après avoir été adoptée par la famille de votre grand-oncle, elle a coupé tout contact avec vous. Organisez immédiatement son retour au pays. Dans les 3 jours, je veux toutes ces informations. Bien sûr. Après toutes ces années, Chloé, comment vas-tu? Chloé, notre groupe Horizon t'a engagé pour concevoir ce genre de déchets? Je te préviens. Si cette fois, la collaboration avec le groupe Stellari échoue, des gens comme toi ne pourront jamais rembourser. Je suis désolée, Monsieur Martin. Je vais y retourner et tout refaire. Chloé. Quand je parlais tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu dur. Mais, c'était pour ton bien. Tu le sais. En fait, tu as toujours été très charmante. Monsieur Martin, mon fiancé m'appelle. Je dois y aller. Il semble que Antoine n'ait pas oublié qu'aujourd'hui est notre anniversaire. Antoine? Antoine, pendant ces années où j'ai étudié à l'étranger, tu n'aurais pas vraiment développé de sentiments pour Chloé, n'est-ce pas? On dit que quand le premier amour revient, le partenaire actuel est voué à l'échec. Maintenant que la lune blanche est dans ses bras, dans le cœur d'Antoine, il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre. Tout le monde à l'université de la capitale sait que notre beauté du département est partie à l'étranger pendant 3 ans. Antoine l'a regretté pendant 3 ans. Même pour trouver quelqu'un pour soulager sa solitude, il a trouvé une copie de toi. Antoine? Bonjour, l'utilisateur que vous appelez n'est pas joignable pour le moment. Antoine, maintenant que la vraie est de retour, celle qui est à la maison, la fausse, ne devrait-elle pas être jetée, hein, n'est-ce pas? Oui, ne dites pas ça à tout le monde. Après tout, Zéhu et ma cousine sont déjà fiancés. Pas possible. Zéhu, tu es sérieux? Lixing, toutes ces années à prendre soin de moi. Même sans mérite, il y a eu des efforts. Le titre vide de fiancé. C'est juste pour la calmer. Ah, c'est ça, une orpheline sans famille, juste un peu de valeur émotionnelle, et elle serait prête à te donner son cœur. Yehu. Ça, c'est mon projet de fin d'études. Prends-le pour postuler chez Xingay, et tu réaliseras ton rêve. Ce genre de comportement bon marché. Ça ne fait que se flatter elle-même. Mais bon, cette fois, elle a aidé Xinrui à trouver un travail. C'est plutôt raisonnable. Zéhu, Lixing est après tout la designer du projet Xingay cette fois. Ce projet concerne votre promotion. Tu n'as pas peur qu'elle le découvre? Elle me court après depuis tant d'années. Je ne peux pas me résoudre à la laisser partir. Et puis, tant qu'elle reste raisonnable, ça ne me dérange pas. Une fois que tout sera réglé, je lui donnerai une compensation. Pourquoi parler de ça? Ça gâche l'ambiance. Allez. Ah oui, 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 buvez, buvez, buvez. On ne rentre pas tant qu'on n'est pas sous. Santé. Xinrui, c'est ici. Bienvenue à notre talentueuse jeune femme revenue de l'étranger, Mademoiselle Lixinrui. Merci à tous. Le département design a enfin une nouvelle recrue, et en plus une belle retournée de l'étranger. Mais, la foire à l'emploi est déjà terminée. Xinrui, que tu puisses entrer dans l'entreprise, c'est sûrement grâce à l'aide d'un bienfaiteur, n'est-ce pas?
Si j'ai pu entrer dans l'entreprise, c'est peut-être parce que j'ai un petit ami à la fois très compétent et qui m'aime beaucoup. Un petit ami? Xinrui, après toutes ces années à l'étranger, quand as-tu eu un petit ami? Il est si beau. Zéyu. C'est mon préféré, le stomat. Ces fleurs sont si jolies, on dirait que le stomat représente une première amour. Yeyu. C'est pour toi. Yeyu. Chaque anniversaire, tu m'offres un bouquet de stomat. Y a-t-il une signification particulière? De quoi parles-tu? Ce que tu préfères n'a pas toujours été le stomat? C'est tellement romantique. Xinrui, c'est ton petit ami? Je représente simplement le groupe Xingye, venu discuter d'une collaboration avec Onjuan. Par coïncidence, le petit ami de mademoiselle Xinrui m'a demandé de vous remettre ce bouquet, en personne. Il a dit qu'il pensait beaucoup à toi. Ah, c'est le groupe Xingye. C'est le directeur Han, venu pour la coopération. Je pensais que vous et Xinrui... Directeur Han. Quelle bonne surprise. Veuillez m'excuser de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Discutons dans la salle de conférence. Allons-y. Li Xing. À quoi penses-tu comme ça? Xinrui est notre cousine. Xinrui. Ton petit ami ne travaille pas aussi chez Xingye, n'est-ce pas? Il est vraiment bon avec toi. Oui, je suis partie à l'étranger pendant 3 ans. Il m'a attendu pendant 3 ans. Alors, cette fois, en rentrant, je ne le laisserai plus jamais partir. N'est-ce pas, ma sœur? Xinrui. Xinrui? Ton sac est très joli aussi. Quelle est la teinte de ton rouge à lèvres? YE. J'ai quelque chose à te demander. Tout à l'heure, Frères YE. Ma sœur, tu es là aussi. Allô? D'accord. Xinrui, qu'est-ce qui ne va pas? Le bureau me demande de rentrer pour faire des heures supplémentaires, c'est juste que Vous n'allez pas bien? C'est peut-être parce que je viens de rentrer de l'étranger et je ne suis pas encore habituée au climat. Ce n'est pas grave, après le travail, boire un peu de bouillie chaude suffira. Li Xing, Xinrui ne se sent pas bien. Alors, pourriez-vous faire des heures supplémentaires pour elle? qu'est-ce que vous dites? Xinrui vient juste de rentrer de l'étranger. Elle ne peut certainement pas s'adapter. Quel rythme de travail infernal. Vous êtes différente. Vous n'êtes pas habituée depuis longtemps. Mais, Pas de « mais ». Et vous, vous êtes la plus raisonnable. Alors, vous demandez un petit effort? YE. YE. Mais, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Le cadeau d'anniversaire de cette année. Tu es prête? Comme d'habitude, j'en ai préparé 2. Léa, Chloé, cette année, j'ai vraiment envie de passer un anniversaire avec toi. Ne t'occupe pas de Léa. Repose-toi bien. Léa. Le dos que je viens de voir ressemble tellement à Léa. Tu dois te tromper. Ce restaurant, ce n'est pas un endroit où Léa peut venir dépenser comme ça. Allons-y. Oui. Chère Madame Martin, votre service vous souhaite un joyeux anniversaire et beaucoup de bonheur. Léa. Tu travailles si tard toute seule? Monsieur Lambert. Mon plan de conception, Xingye, est déjà prêt. Je vais l'imprimer tout de suite.
Lâche-moi. Pas besoin de se presser. Plutôt que le plan de conception. Ce que je préfère, c'est te voir. Madame Martin, voici le siège de notre groupe, ici. Concernant la construction du siège, qui en est responsable? C'est le nouveau directeur du département des projets. Il s'appelle Julien Dubois. De plus, celui qui est responsable de la conception du bâtiment, de Architecture Horizon, est aussi dans cet immeuble. Monsieur Lambert, j'ai un fiancé. S'il vous plaît, gardez vos distances. Pourquoi fais-tu la prude? Tu as accepté de travailler seul ce soir. N'est-ce pas pour me séduire? Lâche-moi. Je travaille tard pour le projet. Si tu enfreins encore les règles de conduite de l'entreprise, je te dénoncerai à ma hiérarchie. Ces choses-là, seuls vous, les employés de bas étage, les prennent au sérieux. Vous croyez vraiment que c'est une amulette qui vous protège? Il semble que tu ne comprennes vraiment pas. Quelqu'un comme toi, sans argent, ni pouvoir, ni relation, un simple travailleur, est la plus insignifiante des fourmis dans cette société. Ta gifle tout à l'heure m'a complètement enflammé. À partir de maintenant, chaque fois que tu me gifleras, je te donnerai 10 000. On réglera tout ça à la fin. Que le département projet, Xinghe, achève le plan de conception d'ici 3 jours. Une fois que j'aurai retrouvé ma sœur, il faudra rapidement transférer les principales activités du groupe. Ici. Bien sûr. Au secours. Nous sommes arrivés au 13e étage. Bienvenue chez Architecture Horizon. Au secours. Monsieur Dubois, il semble que ce soit l'œuvre d'un employé de Hongian Construction. L'inspiration pour la conception de ces tours jumelles vient des roses jumelles. Elles s'accompagnent toute leur vie, mais la plupart du temps, elles se tournent le dos. Ce n'est qu'en pleine floraison qu'elles s'inversent l'une par rapport à l'autre. Rose jumelle. Chloé, regarde, celle-ci est toi, et celle-là, c'est moi. Floraison jumelle, nous serons toujours ensemble. Étoile, ne t'inquiète pas, ta grande sœur sera toujours à tes côtés, et ne laissera personne t'embêter. Debout. Papa et maman ne sont plus là. Je n'ai plus que ma sœur. Monsieur, madame, sauvez ma sœur. Étoile vous le rendra certainement, cette immense bonté. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je envie de pleurer? Allez vérifier. L'œuvre de quel employé? Oui. Maintenant, la porte est verrouillée. Et la surveillance est coupée. Personne ne viendra nous déranger. Ne bouge pas. Quel rabat-joie. Allô, monsieur Zhang? Oui, j'arrive tout de suite. Non. Non. Cette affaire, si tu oses en laisser filtrer la moindre miette, je te garantis que demain, ces photos seront partout dans toute l'entreprise. Julien, pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Julien. Excusez-moi. Ce dos me dit quelque chose. Monsieur Dubois, est-ce quelqu'un que vous connaissez? Je dois me faire des idées. Conduisez. Oui. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. La voiture de Julien, qu'est-ce qu'elle fait ici?
Tu as vu, ce monsieur Anne a réservé tout un restaurant pour sa petite amie. Tu ne peux pas apprendre de lui? Ce n'est qu'un vulgaire gâteau, quelques bougies roses, et vous voilà sous son charme. Alors c'est ça. Yeyu me préparait une surprise. Aujourd'hui, c'est la réception de bienvenue pour le retour de Xarui. Ensemble, souhaitons à la fille chérie unique de la famille Lee un joyeux retour au pays. Merci monsieur Yeyu. Merci papa, maman. J'ai une autre surprise pour toi. Ceci est un cadeau de bienvenue pour ton retour. Ce n'est pas Yeyu. C'est le collier que ma mère m'a laissé. Quand on se mariera, pourras-tu me le mettre toi-même? Bien sûr. Vénus, c'est la plus haute qualité de perles de nacre du Pacifique Sud. Monsieur Yeyu, comment savais-tu? J'ai toujours voulu ça. Madame Lixing, dans le cœur de Yeyu, vous êtes aussi pure et belle que Vénus. Finalement, c'est moi qui étais stupide. Je me suis fait avoir par eux. Yeyu, mets-le vite à Xarui. En ce jour si spécial, levons tous nos verres. Allez. Tu aimes. Qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. Lâche. Lâche, Lixing. Lâche. Rends-le-moi. Lixing. Pourquoi n'as-tu pas prévenu à l'avance quand tu es venu? Regarde comme c'est le désordre. Pourquoi faites-vous une scène? On dirait que notre famille Lee vous a fait quelque chose de mal. Exactement. Tu ne vas pas t'expliquer? Expliquer quoi? Dépêche-toi de t'excuser auprès de ma tante, de mon oncle et de Xarui. Ne gâche pas l'ambiance. Gâcher l'ambiance? En ce jour de notre anniversaire, tu étais ambigu avec ma cousine. Le jour de mon anniversaire, tu as donné le seul héritage de ma mère à quelqu'un d'autre. Et tu veux que je m'excuse? Je l'ai pris au hasard. Désolé, j'avais oublié que... C'était à toi, sœur. C'est entièrement ma faute. Monsieur Yeyu a dit que c'est moi qui porte le mieux le collier de perles blanches. Je ne savais pas que c'était le tien. Maintenant je sais. Rends-le-moi. Lixing, tu as fini de faire ton cinéma? Lâche. Xarui. Ça va? Léa. Pourquoi es-tu si mesquin? Ce n'est qu'un collier. Regarde, tu as même blessé le pied de Cécile. Si ce collier est cassé, je t'en achèterai un nouveau, et voilà. Répète-le. Ce que je veux dire, c'est que quand une personne meurt, c'est comme une lampe qui s'éteint. Il n'est pas nécessaire de tourmenter ceux qui sont encore en vie, pour une personne décédée. De plus, ce sont aussi tes proches. Ne peux-tu pas être un peu plus raisonnable? Un enfant sans père ni mère est forcément raisonnable. Léa, assure-toi de bien laver mes vêtements. Tu m'entends? Léa, tu es une enfant raisonnable, tu ne causeras pas de problème à ton professeur, n'est-ce pas? Les femmes qui demandent des cadeaux pour les fêtes sont toutes formalistes. C'est toi qui es vraiment raisonnable. Tu ne cours jamais après ces choses. Vraiment, une ingrate qu'on ne peut pas dresser. Dès qu'elle est entrée, elle s'est mise à devenir folle de jalousie envers sa sœur. Tu n'as pas honte? Nous avons honte pour toi. Exactement. Réfléchis bien par toi-même. Je ramène Cécile d'abord. Raisonnable. Antoine, être raisonnable est si fatigant. Et t'aimer aussi. Faites attention. Antoine, si on laisse Léa toute seule, il ne lui arrivera rien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Elle, une orpheline sans père ni mère, ne va quand même pas nous défier. Ça suffit. Fais attention à ce que tu dis. N'oublie pas qu'elle a aussi. Léa a aussi d'autres proches.
Je vous ai enfin rattrapé. Invité, est-ce votre sac oublié à l'hôtel? C'est le sac de Léa. Du siège du groupe stellaire, les plans de conception originaux. Après tout, Léa est cette fois la designer du projet stellaire. Ce projet concerne aussi votre promotion. N'avez-vous pas peur qu'elle le découvre? Si je peux remplacer Léa et remporter ce projet, alors pour Antoine, elle n'aura plus aucune valeur d'utilité. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que j'ai tout à l'heure accidentellement laissé dedans. Antoine, pour la présentation du projet demain, j'ai une surprise pour toi. Le rapport de notre département d'ingénierie est terminé. S'il n'y a pas de problème, veuillez demander aux collègues du département de design de présenter leur création. Attendez. Bonjour à tous, je suis le nouveau designer du département de design. Concernant le projet du groupe Xinghe, j'ai aussi préparé une proposition. Shinrui, je ne m'attendais pas à ce que tu aies non seulement un haut niveau d'études, mais que tu travailles aussi si dur. Oui, alors pourquoi ne pas soumettre ton projet avec celui du chef d'équipe Lee? Peut-être qu'un nouveau battra le vieux maître. Quand j'étais étudiant à l'étranger, j'ai fait un stage dans une agence de design étrangère de premier plan, l'agence DAS. La culture d'entreprise là-bas, c'est la loi du plus fort. Les plus capables réussissent. Le chef d'équipe Lee ne devrait pas s'en offusquer, n'est-ce pas? Chacun selon ses mérites. Regardez vite, ces deux projets de design, comment se fait-il qu'ils soient identiques? Pour un projet aussi important que celui de Xinghe Group. Votre département de design, est-ce que vous vous moquez de nous comme ça? Ces deux projets de design sont identiques dans les moindres détails. Il y en a forcément un qui a plagié. Je ne sais juste pas. Qui a copié qui? C'est toi qui as copié mon projet. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, chef d'équipe Lee? Bien que je sois nouveau, j'ai quand même fait mon stage à l'agence de design DAS, pendant 3 ans. Comment aurais-je pu copier le design d'un étudiant en licence? Monsieur Han, par ici, s'il vous plaît. Notre design pour cette fois satisfait certainement le groupe Xinghe. Comment cela pourrait-il être un plagiat? Arrêtez de vous disputer. Nous travaillons tous dur pour le projet Xinghe, jour et nuit. Si le chef d'équipe Lee voulait mon design, elle aurait pu me le demander directement. Pourquoi copier? N'avez-vous pas pensé que cela ruinerait les efforts de tout le monde? Monsieur Han, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est le projet du groupe Xinghe. Lee Xing et Lee Shinrui ont soumis des projets de design identiques. Elles prétendent toutes les deux que c'est leur création originale. Han Zeyu, je te donne une autre chance. J'espère que cette fois tu ne me décevras pas. Votre entreprise en juin, est-ce que c'est votre attitude de coopération? Si votre entreprise continue de permettre l'existence de ce cancer de l'industrie, alors avec Xinghe, nous ne coopérerons plus. Monsieur Han, ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai une explication. Vous deux, qu'est-ce qui se passe exactement? Le chef d'équipe Lee prétend sans cesse que ce projet de design est sa création originale. Alors, pouvez-vous présenter vos croquis originaux? Bien sûr que je peux. Tu ne peux pas. Parce que ce projet de design est ma création originale. Lee Xing. Depuis quand tes méthodes sont-elles devenues civiles? Zeyu, ce projet, je l'ai fait tard le soir chez moi, les dessiner trait par trait. Les autres peuvent ne pas me croire, mais toi, tu as tout vu. Qu'est-ce que Lee Xing veut dire par là? Habite-t-elle avec le directeur Han? Alors ce sont des petits amis? Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien à voir avec toi. Je n'ai rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu dis? À un moment crucial pour la promotion, The YE ne se laissera pas s'impliquer avec une plagiaire. The YE. La signature est imminente. À ce moment, tu ne peux absolument pas être mêlé à un scandale avec une copieuse. Juste une remplaçante. Maintenant, elle n'a plus aucune valeur utile. The YE, il n'y a pas de quoi hésiter. Mademoiselle Lee, comportez-vous. Nous n'avons qu'une relation professionnelle. Une relation professionnelle. Sinon, Mademoiselle Lee, vous voulez encore avoir une relation avec mon fiancé? Mon chéri, j'aime beaucoup la bague de mariage que tu m'as offerte. The YE.
Quand nous nous marierons, pourrais-tu m'acheter cette bague en diamant? D'accord, ce que tu aimes, je t'écoute. C'est ta fiancée. Alors, qu'est-ce que je suis? Lixing, en quoi t'ai-je offensé? Pour que tu me prennes mes affaires à plusieurs reprises? Et maintenant, tu veux encore être la maîtresse, t'immiscer dans ma relation. J'interfère dans ta relation? Lixin, oui. Je ne sais pas vraiment. Après avoir étudié à l'étranger pendant des années, ce que tu as appris, c'est à accuser la victime. L'art de voler le fiancé de quelqu'un d'autre. Mon fiancé et moi sommes passés de l'uniforme scolaire à la robe de mariée. Je suis partie étudier à l'étranger, et ZYE m'a attendu dans le pays. Si vous n'y croyez pas, regardez tout le monde. C'est vraiment allé, monsieur Han. ZYE, joyeuse remise de diplôme, prenons une photo ensemble. Et, attendez une minute. Ne publiez pas la photo n'importe comment. Je n'aime pas être trop médiatisé. Bon. Alors il n'aime pas prendre de photos. Il n'aime juste pas en prendre avec moi. Se cacher et ne pas pouvoir produire de preuves. Ne serait-elle pas une maîtresse? Seules celles qui sont aimées peuvent être des maîtresses. Le manager Han et Shinrui forment un couple idéal. Elle n'est au mieux qu'une groupie qui se jette sur lui. De plus, hier soir, je l'ai vue en désordre, en sortant du bureau de Monsieur Shen. Je pense qu'une mauvaise personne lui irait mieux. Moi? Alors, mademoiselle Lee, n'ayant pas réussi à séduire Monsieur Shen, vous avez alors jeté votre dévolu sur mon fiancé. Ah, oui, c'est bien elle. Heureusement, je n'ai pas cédé à la tentation. Nous devons résolument avoir zéro tolérance pour ce genre de femme qui utilise son corps pour monter. Moi? Non, je n'ai pas fait ça, non. Quelqu'un comme toi qui plagie le travail des autres, et est une racaille sans morale, ne mérite pas de travailler avec nous, sans honte. Faire l'actrice, travailler avec toi, nous dégoûte tous. Ça nous dégoûte tous. Comment peux-tu faire ça? Ce sont juste des données d'arpentage. C'était juste une erreur. Ne t'inquiète pas, il reste encore 3 heures. Je ferai des heures supplémentaires avec toi. Oui. Je vais t'aider. Tu en veux? Monsieur Shen, voici un document que vous devez signer. Ici. Merci, Monsieur Shen. Au fait, Zengmo, il y avait un document hier, y avait-il un problème? Oui. Allons-y. Li Xing, c'est comme ça que tu montres ta sincérité envers tes collègues. Bien. Puisque c'est comme ça, nous nous verrons au tribunal. Mon design, tu ne l'auras pas. Lixing, ne sois pas impulsive. Tu as une tâche de plagiat. Tu ne trouveras pas de travail dehors. Tant que tu t'excuses auprès de tout le monde, je peux intercéder pour toi. Lâche-moi. Ma sœur, pourquoi ne peux-tu pas accepter la réalité? Les gens comme toi, je te traite comme un chien. Si tu veux blâmer, blâme-toi de ne pas avoir de soutien. Shinrui. Tu vas bien? Lixing, pourquoi m'as-tu poussé? C'est toi-même qui? Lixing. J'ai été assez décent avec toi. Tu devrais t'arrêter. Lixing, comment peux-tu être si méchante? Je voulais juste conseiller à ma sœur qu'à l'avenir, dans une nouvelle entreprise, elle devrait s'aimer davantage et ne plus faire ces choses peu présentables. Je ne m'attendais pas à ce que elle soit toujours aussi obstinée. Et elle veut encore trouver un nouveau travail? Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, les autres penseront que notre entreprise tolère une plagiaire comme toi. Lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. N'enlevez pas mes vêtements, non. Tu n'aimes pas te pavaner? Alors aujourd'hui, déshabille-toi pour que tout le monde voie. Monsieur Lee, voici Onjian Construction, le manuscrit de conception des tours jumelles qu'ils ont envoyé. Ma sœur, regarde, cette rose est la tienne, celle-ci est la mienne. Les fleurs éclosent ensemble, nous serons toujours ensemble. C'est un dessin d'étoile. Allons à Onjian Construction.
Conduis plus vite. Ma sœur, tu ne devrais pas regarder les gens comme ça. Ça ne me ressemble pas. Zéyu n'aimerait pas. Ce visage me ressemble effectivement un peu. Pas étonnant que Zéyu t'ait cherché comme roue de secours ces dernières années. Ce soir, je ferai en sorte qu'on te verse une somme d'argent. C'est une compensation pour ces dernières années. Demain, je participerai à la cérémonie de signature avec le groupe Xingye en tant que designer en chef. Ton homme et tes œuvres, je m'en empare tous. Les gens ordinaires comme toi, sans argent, sans pouvoir, sans relation, sont les fourmis les plus insignifiantes de cette société. Te traiter, c'est comme traiter un chien. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, accuse le fait que tu n'es personne pour te soutenir. Bienvenue à la maison, deuxième demoiselle. Allons-y. Ma sœur, es-tu vraiment ma sœur? Ma pauvre enfant, après toutes ces années sans nous voir, tu ne reconnais même plus ta sœur. Dis-moi, sœur, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà ce qui s'est passé. Monsieur Lee, ils sont odieux. Osez traiter la deuxième demoiselle comme ça. Prends cet argent, et que notre relation reste secrète. Monsieur Lee, je vais immédiatement demander l'annulation de la cérémonie de signature de demain. Attends. 3 ans de relation, et dans ses yeux, cela peut être réglé avec de l'argent. Sœur, ces dernières années, j'ai toujours été raisonnable. Mais j'ai oublié comment bien m'aimer. Pour qu'ils pensent que, sans personne derrière moi, ils peuvent me piétiner, dans la boue à volonté. Maintenant que tu es de retour, cette fois, je ne reculerai pas. Tu as raison. Personne ne peut prendre ce qui appartient à ma sœur. Il est temps qu'il sache qui est réellement ton soutien. Voici la maquette du bâtiment principal, du groupe Xingye, digne d'un grand groupe, dont les activités s'étendent à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Quelle envergure! Étrange. Zéyu n'a pas encore abandonné cette petite chose mignonne. Le président du groupe Mère d'Étoile fait sa première apparition publique dans le pays et se présente à la cérémonie de signature. Après aujourd'hui, vous, le couple qui va bientôt se marier, allez sûrement connaître un succès fulgurant. Vous êtes trop aimable. Tant que cette signature se déroule sans accroc aujourd'hui, je pourrais dire que je n'ai pas déçu la confiance du groupe en moi. Ne t'inquiète pas, Zéyu, le président sera certainement satisfait de notre projet. Tu dis vrai, le groupe Mère d'Étoile a retrouvé sa deuxième fille perdue depuis longtemps? Le groupe Mère d'Étoile, depuis quand ont-ils une deuxième fille? J'ai entendu dire que cette deuxième fille est la sœur jumelle du président. On dit que, bien que la deuxième fille ait vécu à l'étranger depuis son enfance, elle a réussi, grâce à ses propres capacités, à intégrer une entreprise d'architecture de premier plan. Maintenant qu'elle a été retrouvée par le groupe Mère d'Étoile, elle est devenue une riche héritière, possédant des centaines de milliards. A vécu à l'étranger depuis son enfance. Architecture. J'ai eu une information interne. Le projet de signature d'aujourd'hui sera entièrement confié à la responsabilité de la deuxième fille. Zéyu, c'est toi le responsable du projet. D'où sort cette deuxième fille, qui ose te remplacer, dans ta position au sein du groupe?
Lixing. Bien reçu, Monsieur Lee. Le designer Colin, du principal institut de design étranger DAS, est rentré au pays aujourd'hui. Le groupe mère d'Étoile a toujours voulu. Collaborer avec DAS. Si nous manquons cette opportunité, cette fois, le conseil d'administration risque de s'en prendre à Monsieur Lee. Non, je ne peux pas laisser Petit Xing toute seule ici. Sœur, tu as oublié, je suis aussi issue du design. Je m'occuperai de DAS à ta place. Bien. À partir de maintenant, tu prendras ma place. Et je prendrai la tienne. Lixing. Elle a donc une telle facette. C'est donc ça, la deuxième fille, que le groupe mère d'Étoile vient de retrouver. Digne d'être la perle oubliée d'une famille fortunée. Son aura est vraiment noble et extraordinaire. Quelle deuxième fille? Ce n'est qu'une gardienne, que notre entreprise a mise à la porte. Qu'est-ce que tu fais là? Je me souviens. C'est le centre international, pas un zoo, n'est-ce pas, toi? Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue, c'est que je viens à la conférence, et que je devrais demander la permission à une caniche comme toi? Toi. Chloé, l'entreprise t'a renvoyé en toute légalité. Tu as aussi accepté l'argent de Monsieur Dubois. Si tu es là maintenant, c'est parce que tu trouves que la somme était trop petite? Tu veux faire chanter tout le monde à la cérémonie de signature? Ah, c'est donc un litige de travail avec une ancienne employée. Une si petite affaire, et elle vient faire un scandale dans un tel endroit. Chloé, ne te ridiculise pas ici. Ce n'est pas un endroit où tu peux venir comme ça. Si c'est pour l'argent, tu peux me le dire directement. Ne rends pas les choses si laides. Ce ne serait bon pour personne. Si je ne venais pas à cette cérémonie, elle n'aurait pas lieu. Quelques jours sans te voir, et tu as appris à faire l'insolente. Tu penses vraiment que le centre international est un endroit pour mendier? Écoutez, mademoiselle Durand, si vous manquez vraiment d'argent, je peux vous donner une de mes perles, que j'ai autour du cou. Considérons ça comme de la charité. Ah oui? Oui, Monsieur Dubois vient de me l'offrir. Ce n'est pas comme tes vieilles babioles. Ces ordures, il n'y a que toi pour les considérer comme un trésor. À mes yeux, ça ne vaut rien. Toi, Chloé, tu... Monsieur, veuillez garder vos distances. Notre directrice Durand a la phobie des germes. directrice Durand? Comment l'as-tu appelé? Répète un peu. Avec votre rang, vous n'avez pas le droit de me donner des ordres. Rang? Tu fais partie du groupe? On ne disait pas qu'elle était une ancienne employée renvoyée? Comment ça se fait que les gens d'Étoile de mer l'appellent Madame Léa? Cette allure si distinguée, serait-elle vraiment quelqu'un d'important? Une grande blague, oui. Léa, ne crois pas qu'en engageant un acteur pour t'appeler Madame Léa, tu pourras voler le titre de designer en chef de notre Cécile. Un clown, peu importe comment il se déguise, reste un clown. Un clown? Oui. Ce mot te va. Très bien. On dirait que ma sœur a dépensé tout l'argent que tu lui as donné pour des choses superficielles. Pas étonnant qu'elle vienne ici maintenant pour réclamer de l'argent. J'aimerais bien l'aider. Mais elle... D'où sort cette vieille hypocrite? Ça me pique les yeux, je n'arrive plus à les ouvrir. Madame Léa, voulez-vous que je... Va préparer ce que je t'ai demandé. Quant à eux, je m'en occupe personnellement. Oui. Elle joue bien son rôle. On dirait qu'elle a mis le paquet. Léa, tu n'as pas de travail. Et maintenant tu dépenses ton argent pour ces gens de bas étage qui jouent la comédie avec toi. Et en plus, tu as cassé le collier de Cécile. Tu ferais mieux de t'excuser auprès d'elle tout de suite. Pourquoi ris-tu? Je ris d'une voleuse qui a volé le travail d'autrui et d'un homme infidèle avant le mariage et qui ose me demander de m'excuser. C'est le couple parfait. Un pot cassé avec un couvercle pourri. Plagiat? Le design du bâtiment Étoile de mer aurait été copié? Que dit Madame Léa? Je ne comprends pas. On dirait que la leçon de la dernière fois à l'entreprise ne t'a pas servi. Lâche-moi. Je me souviens. Il y a tellement de journalistes ici aujourd'hui. Si tu ne te tiens pas tranquille, ça ne me dérange pas de te faire complètement déshonorer cette fois. Cécile.
Ta famille ne t'a jamais appris à te comporter correctement? Puisque c'est comme ça, aujourd'hui je vais t'apprendre. Léa, tu es folle. Comment peux-tu frapper ta sœur? Sœur, Tu as profité de mes relations. Quand tu as été embauchée, tu n'as pas à t'y être. Ma sœur, et maintenant tu t'en souviens. Je veux juste prouver par mes efforts. Exactement. Ta capacité à t'approprier le travail des autres est vraiment hors pair. Léa, l'affaire des plans de conception est réglée. Tu ne peux pas simplement passer à autre chose? Pourquoi devrais-je laisser tomber? Depuis toujours, ceux qui s'approprient le travail des autres et obtiennent sans effort. Pourquoi devraient-ils se tenir devant l'auteur original? Je ne m'attendais pas à ce que j'ai déjà montré le brouillon original, et ma sœur ne veut toujours pas me lâcher. exactement. Notre Cynthia a bien produit les brouillons de conception. Léa, arrête de nous accuser à tort. Sœur, les autres choses, je peux tout te donner, mais pas mon travail. C'est comme l'enfant d'un designer. Je ne céderai pas. Très bien, très bien. Elle n'a pas tort. C'est le fruit du travail de Xinxing. Je dois le protéger pour elle. Mademoiselle, vous dites que le bâtiment astral est votre conception. Avez-vous des preuves? Les caméras de surveillance du restaurant, je les ai déjà récupérées. Même les gens de l'entreprise ne te croient pas. Comment espères-tu que cette salle te croira? Je n'ai pas besoin de preuves. Ce qui m'appartient, m'appartient. C'est plutôt elle qui doit vraiment prouver quelle capacité elle a pour concevoir cette œuvre. Qu'est-ce que tu veux dire? Chers invités et amis, avant la cérémonie de signature, nous allons lancer un segment spécial, une expertise conjointe par des experts en architecture de 5 pays. Une expertise de 5 pays? Pourquoi personne ne m'a prévenu? Nous invitons maintenant le concepteur en chef d'architecture Horizon à répondre aux questions du panel d'experts. Mademoiselle Léa, s'il vous plaît. Elle ne bouge pas. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette revue conjointe par des experts de 5 pays? La revue conjointe par des experts de 5 pays est le mécanisme d'évaluation le plus élevé dans le secteur de la construction. Les juges sont constitués des 5 pays les mieux classés en architecture mondiale. Une fois qu'un projet est soumis à l'examen, il doit être approuvé à l'unanimité pour être lancé. Même si un seul juge ne l'approuve pas, le projet est considéré comme caduc. Cette revue conjointe ne met pas seulement en évidence la rigueur du groupe Xinghe, mais elle démontre aussi la confiance absolue des entreprises participantes. Madame Li, la conceptrice en chef, doit monter sur scène. Liu, il y a ce segment? Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu à l'avance pour que je me prépare? L'animateur s'est-il trompé? Je me souviens que ce point ne figurait pas à l'ordre du jour. Le président vient d'envoyer un email à tous les cadres supérieurs. Madame Anne, tu ne l'as pas reçu? Moi, une fois que nous aurons décroché ce contrat, je ferai absolument remanier la direction de Xinghe. Xinrui, puisque c'est ainsi. Tu coopères pour l'instant. Liu, Tu es la personne qui connaît le mieux le plan de conception. Ne compromets pas le processus de signature. De notre côté, il n'y a pas de problème. Nous pouvons commencer. Mademoiselle Li, veuillez décrire le système structurel du plan de conception. Et nous informer des matériaux qui seront utilisés. Pourquoi est-ce en allemand? Moi. My design. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, le niveau de votre concepteur en chef chez Onjian? Et en plus, tu ne comprends pas l'allemand? moi, Xinrui, qu'est-ce qui ne va pas? N'es-tu pas revenu, après avoir étudié à l'étranger, à l'Institut de Design d'As? Liu, je n'ai juste pas bien entendu ce qu'il disait pendant un instant. Pourquoi ris-tu? Ne me dis pas que tu comprends? Intelligente. Pour la revue, je pense que je peux répondre à vos questions. Tu comprends l'allemand? Tu comprends l'allemand? Pas vraiment. Mais c'est largement suffisant pour me débrouiller avec toi. Lixing. Quand as-tu appris l'allemand? Tu as le temps de courir après ton premier amour, raviver une vieille flamme. Est-ce si étrange que j'apprenne une langue étrangère? Depuis quand a-t-elle changé? À ce point? Et puis, tout à l'heure. Liu, c'est une évaluation conjointe de 5 pays.
Même si ma sœur a la chance de connaître une langue étrangère, ce n'est pas un événement qu'elle puisse gérer. Je vais tout de suite organiser un interprète. Qui a dit que je ne parlais qu'une langue étrangère? Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Bonjour, chers évaluateurs. Ensuite, je vais vous présenter le projet de la tour Starcy. Lixing, qu'est-ce que tu fais? Reviens tout de suite. Ne te ridiculise pas. Anne Zeyu. Ne pense pas que parce que je t'ai couru après pendant tant d'années, je suis aussi inutile que toi. Toi. La conception intègre des sections pour l'isolation thermique et la protection solaire. Agréé. La façade du bâtiment utilisera un cadre en acier titane et du verre spécial. De plus, nous intégrerons également la culture orientale dans le design intérieur. Quelle est donc son origine? Pour connaître 4 langues? Lixing. Combien d'autres choses me caches-tu encore? Je ne m'attendais pas à ce que ma sœur apprenne secrètement une langue étrangère pour s'attribuer le mérite. N'est-ce pas clairement de l'intimidation? Si ça continue, Shinrui, tu vas vraiment te faire surpasser par elle. Comment pourrais-je perdre face à quelqu'un qui a été renvoyé? Va. Après avoir entendu son explication, j'ai déjà hâte de voir à quoi ressemblera la tour Starcy, une fois officiellement achevée. Maintenant, les 4 jurys nationaux ont donné des notes maximales. Il suffit de gagner le dernier. Et cette évaluation sera considérée comme réussie. Xing Xing, ta sœur protégera ton design, pour toi. Je me demande comment ça se passe, de ton côté maintenant. Colin, pourquoi les gens du groupe Starcy ne sont-ils pas encore arrivés? Les gens qui manquent de sincérité n'ont plus besoin d'être attendus. C'est elle. Bonjour Monsieur Colin, je suis une représentante du groupe Starcy. Puis-je vous parler? Madame Lee, êtes-vous prête à répondre aux questions du dernier évaluateur? Madame Lee, veuillez présenter le plus grand atout de l'ensemble de la conception. Allô? Bonjour, mademoiselle Durand. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Le jury n'entend plus rien. Chloé, tu aimes te faire remarquer, n'est-ce pas? Eh bien, je vais te donner l'occasion de briller. Un problème pareil à un moment si crucial, un si bon projet, c'est vraiment dommage. Il n'y a que moi qui puisse aider Théo. Théo, j'ai étudié à l'Institut de Design d'As. Ils ont des relations avec le jury. Je vais demander à mon aîné de nous mettre en contact. Il y a peut-être encore une chance. Tu dis vrai? Mais j'ai une condition. Je veux qu'elle s'excuse auprès de moi. Ce jury international stipule que, si l'on ne répond pas dans les 3 minutes, c'est considéré comme un abandon. Chloé, tu as entendu? Excuse-toi vite auprès de Clara. Sinon, les conséquences seront insupportables pour toi. Ma sœur, rétablis-toi vite. Plus tard, nous travaillerons ensemble, mangerons et jouerons ensemble. Ma petite étoile, qu'est-ce qu'il y a de si bien au travail? Je vois tous ces adultes vivre froidement chaque jour. Alors je ferai en sorte que cet endroit froid soit aussi chaleureux que la maison. Étoile sera toujours avec sa sœur. Faire parler l'architecture? Il n'y a pas qu'une seule façon. Tu es raisonnable. Mais maintenant, tu devrais t'agenouiller devant Clara pour montrer ta sincérité. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Ça s'est allumé.
L'eau devient mer, la lumière et l'ombre deviennent étoiles. Je vois, quelle magnifique tour Stella Marie. Mademoiselle Durand, vous êtes une excellente architecte. Comment est-ce possible? En effet, une bonne architecture, même sans mots. On peut en témoigner la beauté avec les yeux. Mademoiselle Chloé connaît parfaitement la structure de ce bâtiment. Serait-elle vraiment la conceptrice de la tour, contrairement à d'autres, qui ne disent plus un mot maintenant? Maintenant, nous invitons le dernier juge à voter. Non, je ne peux absolument pas laisser Chloé réussir. Vous ne pouvez pas laisser Chloé passer. Son explication ne compte pas. Pourquoi? Parce que elle n'a même pas obtenu son diplôme d'architecture. Quoi? Pas de diplôme? Quel genre d'architecte est-ce? C'est vrai. C'est pourtant la condition d'entrer dans l'architecture. Chloé, tu n'aurais pas oublié, n'est-ce pas? Tu n'as absolument pas la qualification pour être architecte. Chloé, tu as donné ton projet de fin d'études à Théo. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Tu ne veux plus de ton diplôme? Ce n'est rien, je suis première de ma promotion. Je peux aller à l'Institut de Design d'As à l'étranger. En tant qu'étudiante d'échange boursière. Obtenir un diplôme étranger ensuite, c'est pareil. Maman, tu es vraiment la plus maligne. Tant qu'elle renonce à sa bourse d'échange, je pourrai la remplacer et partir étudier à l'étranger. Alors, toutes ces années, vous avez fait tant de bonnes actions pour ma sœur. À ce propos, je devrais même te remercier. Le goût des études à l'étranger grâce à l'indemnisation de l'accident de tes parents, c'est vraiment agréable. La mort de tes parents n'aura donc pas été totalement inutile. Lixing, tu es folle? Tu ne t'en rends compte que maintenant? Oser jouer la sainte nitouche devant moi? Mais pour qui tu te prends? Sœur, non. Zéhu. Qu'est-ce que tu as fait, Lixing? Zéhu, je voulais juste conseiller à ma sœur de ne pas faire de scène ici, ça ne ferait de mal à personne. Lixing, tu dois vraiment être si déraisonnable? Regarde ce que tu as fait. Zéhu, je peux supporter un peu d'injustice, ce n'est pas grave. C'est juste que, c'est un modèle qui a passé l'examen conjoint des 5 nations. Si le siège de Xinghe est furieux, je crains que tout le monde ici présent ne soit impliqué. Si Lixing n'avait pas insisté pour se mettre en avant et casser le modèle, comment les choses en seraient-elles arrivées là? Zéhu, ne t'inquiète pas. Je vais contacter mon aîné de l'Institut de Design d'As tout de suite et leur demander de venir à Changing pour aider à réparer le modèle. Bien, le plus vite possible. Le secrétaire Zan a envoyé un message. Ils ont obtenu Colin. Colin? Le plus jeune chef de cette académie d'As? Tu connais Colin? Comment est-ce possible? Comment elle, une ordure académique, qui n'a même pas de diplôme de licence, pourrait connaître Colin? Vous êtes vraiment trop dans votre rôle. Savez-vous ce qu'est l'Institut de Design d'As? Et quelle est l'identité de Colin? Tuty connaît bien. Quand j'étais encore étudiante, Colin était déjà professeur invité dans une institution de renommée mondiale. Même moi, diplômée avec mention très bien, je n'ai obtenu qu'une opportunité de stage chez DAS. Dire que tu connais Colin, c'est vraiment risible. Dommage, non seulement je les connais, mais ils viendront pour moi. Je vois que tu es vraiment obsédé. Puisque tu veux faire preuve d'obstination, je vais appeler mes aînés tout de suite. Voyons comment tu vas pouvoir continuer à inventer des histoires. Allô, aîné, où êtes-vous maintenant? Quoi? Vous êtes le professeur Colin. Venez à la cérémonie de signature de Xinghe? Mais, Chloé connaît vraiment le professeur Colin? Impossible. C'est juste une orpheline. Elle n'a même jamais quitté le pays. Comment pourrait-elle connaître le professeur? Pourquoi êtes-vous venu? Bien sûr, c'est pour la cérémonie de signature du groupe Stellaire. Bon, nous allons bientôt rencontrer le PDG du groupe Stellaire. On en reparlera plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Antoine? Le groupe Stellaire a contacté en avance les gens du cabinet d'architectes d'As. Le professeur Colin et mes aînés, dès qu'ils ont entendu que c'était mon projet, ont vraiment accepté de m'aider.
Vraiment? Et en plus, le PDG du groupe stellaire est aussi avec eux. Antoine, le professeur Colin, déteste par-dessus tout les gens qui ne respectent pas les œuvres architecturales. Le plus urgent, c'est de chasser Chloé d'abord. Madame Lambert, une personne qui ose détruire une maquette architecturale, vous ne croyez quand même pas à cette absurdité. Quelle est l'auteur elle-même, n'est-ce pas? Chloé, je ne veux pas t'humilier davantage. Si tu pars aujourd'hui, je ne te tiendrai pas responsable de ce qui s'est passé. Humiliation? Toute mon humiliation. N'est-ce pas toi qui l'as causée? C'est trop tard, Antoine. Le professeur Colin et le PDG, en voyant cette scène, te tiendront sûrement responsable. Quelqu'un. Je voudrais bien voir qui osera me toucher aujourd'hui. Chloé, pars. Faire du bluff maintenant ne changera rien. Toute seule, tu ne feras que t'humilier. Qui a dit qu'elle était seule? Professeur Colin. Madame Durand. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour. Voici le contrat de collaboration. Proposé par DAS. Je nous souhaite une bonne coopération. Bonne coopération. Coopération? Bonjour Madame Durand, je suis Guillaume Martin, l'assistant du professeur Colin. Bonjour. Madame Durand, je suis ravie de vous voir en personne. Vous êtes vraiment aussi belle que... Béatrice. Madame Durand, quel contrat de collaboration? Professeur Colin, mes aînés? N'auriez-vous pas fait une erreur? Elle est. Léa Dubois. Que faites-vous ici? Nous sommes venus discuter de la collaboration pour le bâtiment stellaire avec Madame Durand. Je savais bien que vous étiez venu pour moi. Vous vous êtes trompé de personne, c'est moi la conceptrice en chef du bâtiment stellaire. Vous, à l'époque, au cabinet d'architecte DAS, vous avez plagié les idées des autres. Vous avez été radié du cabinet. Et vous utilisez encore notre nom pour escroquer les gens dehors? Ce qu'ils disent est vrai? Tu n'avais pas dit que tu étais une élève brillante de DAS. Antoine, écoute-moi, je t'en prie. Qu'y a-t-il à expliquer? Un vieux dicton dit, chasser le naturel, il revient au galop. Une voleuse récidiviste comme vous devrait être signalée à toute l'industrie. Pour éviter de nuire à d'autres personnes. Mes aînés, comment pouvez-vous me diffamer ainsi? Ça suffit, Bédi, ne perds pas ton temps avec un plagiaire. Gu11, apporte-moi ça. Ce sont les enregistrements de surveillance de l'hôtel Cygne Blanc. Avec ça, tout deviendra clair. Quoi? Tu commences à t'inquiéter maintenant? Comment est-ce possible? La vidéo de l'hôtel, j'avais pourtant demandé à quelqu'un de la supprimer depuis longtemps. Quel dommage. Le professeur Colin connaît justement quelques experts en récupération de données. N'est-ce pas? Le sac de Lixing, je l'ai vu le porter souvent, quand elle allait au travail. Donc, ce design a vraiment été volé par elle, celui de quelqu'un d'autre. Une plagiaire invétérée. Tout à l'heure, elle voulait même expulser l'auteur original. C'est une criminelle hors la loi. Lixingruy. Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Léu, ce n'est pas comme ça. Je voulais tellement faire équipe avec toi. C'est pour ça que tu as volé? Quand es-tu devenu comme ça? Tu m'as vraiment tellement déçu. Anne Zéhu, découvrir que ta lune blanche est une lune noire, ça doit être amer, n'est-ce pas? Mais pourquoi a-t-il pris la peine de réhabiliter Xing? À partir d'aujourd'hui, DAS reprendra officiellement le projet de conception du bâtiment Xinghe. Il y a trop de personnes non concernées maintenant. D'autres vous attendent dehors. Pourquoi ne pas discuter ailleurs? Je vous en prie. Léu, ils ont ruiné le contrat. Si on les laisse partir comme ça. Léu. Sœur Xing, tu vas bien? Lixing. Sœur, va-t'en d'abord. Je ne veux pas encore qu'il sache que nous sommes jumelles. Alors? Ne t'inquiète pas, laisse-moi gérer ça. Pas étonnant que ma sœur ait autant d'assurance aujourd'hui. Il semble qu'elle ait vraiment trouvé un protecteur influent. De plus, le professeur Colin vient de l'appeler Madame Lee. Se pourrait-il que ma sœur soit maintenant la conceptrice en chef chez DAS? Elle est venue les voir dès son retour. Il semble qu'ils aient eu des contacts depuis longtemps.
Lixing. Écoute-moi. Han Ziyu, qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. C'est ma fiancée. Quelle légitimité as-tu pour t'immiscer dans nos affaires? Tu t'habilles comme un gigolo. Fiancé? Monsieur Han, as-tu des preuves? As-tu une dot? Ou un certificat de mariage? Quoi? La loi nationale stipule-t-elle que si tu rencontres quelqu'un par hasard, dans la rue, elle doit t'épouser? Bien. Lixing. Dis-lui que tu penses la même chose. Antoine, nous n'avons plus aucune relation. De quel droit me questionnes-tu? Nous avons été ensemble 3 ans. Et maintenant tu me dis que c'est fini? Oui. Nous avons été ensemble 3 ans. Mais pendant toutes ces années, quel est le jour de mon anniversaire? Quel mois? Quelle fleur j'aime? Quelle couleur? Peux-tu répondre à une seule de ces questions? Je sais que tu as la mémoire courte. Et que tu ne te souviens de rien de ce que tu as fait. Alors, je te le répète, mes affaires ne te regardent pas. Je n'ai pas le droit de m'en mêler. Mais lui, oui, quand vous êtes-vous rencontrés? Je ne t'ai pas vu un instant. Et tu as déjà changé de tenue. Quoi? Des tenues de couple? Vous vous préparez à aller à l'hôtel? Non, Chloé. Tu manques vraiment d'homme à ce point? Antoine. Antoine, tu crois que tout le monde est comme toi? On dirait que ta fiancée est quelqu'un d'autre. À notre époque, vous voulez encore avoir plusieurs femmes? Vous voulez tout le temps? Toi. Chloé, Antoine et moi, nous nous aimons vraiment. Vos paroles sont vraiment blessantes. ne m'appelle pas Chloé. Je n'ai pas de sœur, aussi sans honte que toi. Chloé. Je sais que tu es venue aujourd'hui pour prouver ta valeur. Ce qui s'est passé avant n'était qu'un malentendu. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais si compétente maintenant. Écoute. Si tu veux continuer ta carrière de designer, je peux t'arranger un poste. Je n'en ai pas besoin. Monsieur Antoine, vous devriez d'abord vous soucier de votre propre travail, avant de parler. Chloé. Tu n'as pas de diplôme, c'est un fait. Tu ne crois quand même pas qu'en t'accrochant à un homme comme ça, tu pourras entrer à l'Institut de Design d'As? Antoine, comme toujours, tu ne vois que les objectifs et les profits. Oui, je n'ai pas de diplôme. Mais pourquoi je n'en ai pas? Tu ne le sais pas? Chloé. Je peux te dédommager. Je te l'ai dit. Je n'en ai pas besoin. Je n'entrerai pas à l'Institut de Design en m'appuyant sur un homme. Parce que, la chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est à cause d'un homme qui a gâché mes études. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu regrettes d'avoir été avec moi? Tout ça, c'est pour Antoine. Si tu te dévoues corps et âme à lui comme ça, tu le regretteras tôt ou tard. Il est spécial pour moi. Tant que je peux être avec lui, je ne le regretterai jamais. Oui, j'ai regretté. Lixing. Ne dis pas de bêtises. C'est une blague. Monsieur Han. Tu te prends pour un PDG? Le monde entier doit tourner autour de toi. Tu peux y aller. Laisse-moi gérer ça ici. Ne t'inquiète pas. J'ai toujours gagné les gens par la raison. Tout ira bien. Vas-y. Lixing. Ça fait longtemps que je voulais te frapper. Si j'avais su que tu la traiterais comme ça, je ne l'aurais pas laissé avec toi au début. Ose donc. C'est un plaisir de travailler avec vous. Madame Lee, Mademoiselle Lixing, vous deux, vraiment, vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Cet échange d'identité aujourd'hui, c'est tout simplement génial. Nous vous remercions sincèrement de votre aide aujourd'hui. À l'avenir, le groupe Xingye offrira le meilleur traitement à Das. C'est Mademoiselle Lixing qui est excellente pour avoir obtenu Maître Colin. Au fait, Xing, aujourd'hui, comment as-tu convaincu Lu Jingye? La rumeur dit que il est très difficile à gérer. Mais aujourd'hui, non seulement il a rapidement signé le contrat, mais il est même venu aider sur place de sa propre initiative. Moi. Bonjour Monsieur Colin, je suis la représentante du groupe Xingye. Puis-je vous parler un instant? Désolé. J'ai eu un peu de mal avec la circulation tout à l'heure. Oh non, maître n'aime vraiment pas qu'on lui fasse attendre une si jolie demoiselle. J'espère que plus tard, elle ne se fera pas gronder jusqu'aux larmes. Ce n'est pas grave. Mademoiselle Lee. Asseyez-vous. Monsieur Colin, êtes-vous sûr de ne pas vouloir reconfirmer le contrat?
Je vous fais confiance. Mademoiselle, Madame Lee a des problèmes. Monsieur Colin. J'ai une petite requête inhabituelle. Moi, Ce n'est pas un problème. Si vous demandez, je vous aiderai. ma sœur, si je disais que je n'ai rien fait, me croirais-tu? Ce Lu Jinghe n'aurait-il pas des intentions inappropriées envers Xing Xin? Maître Colin, comment vous êtes-vous mis dans cet état? Vous venez juste de vous battre avec quelqu'un? Han Ziyu, il t'a frappé? Je vais aller le voir. Plutôt que de vous laisser aller le voir. Je préférerais que votre temps, mademoiselle Lee, soit utilisé pour m'aider à appliquer le médicament. De plus, j'ai gagné le combat. Ah, dis donc. Je n'ai jamais vu Colin avec une telle expression. Je n'ai jamais su que le doux et stable Colin sait se battre. Ce salaud. Il est clairement venu pour ma sœur. Bien. Monsieur Colin, quand vous rentrerez, n'oubliez pas de ne pas mouiller la blessure. Ah, au fait, mademoiselle Lee, quels sont vos projets pour l'avenir? Si vous le souhaitez, notre institut de design DAS. Pour Xing Xin, j'ai mes propres arrangements. Xing Xin, auparavant, votre projet de partir à l'étranger avait été mis de côté. Maintenant, souhaitez-vous reprendre vos études? Mais, j'ai obtenu mon diplôme il y a longtemps, et je n'ai pas de certificat de licence. Ne vous inquiétez pas. Le groupe Étoile Marine est une multinationale, et collabore avec des universités étrangères. Il vous suffit de rentrer et de préparer votre portfolio. Le reste, confiez-le-moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je peux vous aider à tout moment. Merci, Chloé. Je rentre me préparer. Reviens vite quand tu auras fini. Alors, vous pouvez d'abord raccompagner Léa Dubois. Oui, Monsieur Martin. Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît. Allez-y. Arrêtez de regarder. Parlons. Vous approchez ma sœur, dans quel but exactement? Le fils aîné de la famille Martin de Capitale Impériale. Il semble que rien n'échappe à Madame Martin. Monsieur Martin, si vous utilisez vos manières de dandy de Capitale Impériale pour séduire ma sœur, je vous conseille d'abandonner cette idée tout de suite. Madame Martin. Voyez-vous, nous venons de signer le contrat. Et j'ai consolidé votre position au sein du groupe Étoile Marine. N'est-ce pas un peu comme jeter le pont après avoir traversé? Léa est ma seule sœur. Rien n'est plus important qu'elle. Ne vous inquiétez pas, Madame Martin. Pour moi aussi, c'est la même chose. Elle est plus importante que tout. Il y a 4 ans, je l'ai manqué. Cette fois, je ne ferai pas la même erreur. Julien Moreau, es-tu sûr de vouloir abandonner tout ce que représente la famille Martin pour étudier le design architectural? Depuis le décès de notre mère, je ne me soucie plus de rien de ce qui concerne la famille Martin. Monsieur Martin, si vous cherchez tant un héritier, trouvez une femme et ayez un autre enfant plus tôt. Dois-tu vraiment me parler sur ce ton? Bien. Puisque tu es si têtu, je ne t'arrêterai pas, aujourd'hui, si tu parviens à vendre ce produit défectueux que tu as en main. À l'avenir, je n'interférerai plus jamais dans ta vie. Bien. Cependant, le prix de ce modèle sera fixé par moi. Et tu ne devras pas révéler ton identité de jeune maître de la famille Lu. « 99 Acheter ton rêve. Ce n'est pas cher, n'est-ce pas? Salut. Non, non, ce n'est pas la peine. Excuse-moi. Non merci. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, puis-je acheter cette œuvre?
Oui, puis-je payer en plusieurs fois? Il y a 6 ans, j'ai fait un pari avec moi-même. Si quelqu'un achetait cette pièce défectueuse, je considérerais que j'ai gagné une fois. Une chance de réaliser mon rêve. Et alors? Et, Jinghe. Lixing a renoncé à sa qualification d'étudiante d'échange à l'étranger. Et j'ai entendu dire qu'elle a déjà quelqu'un qu'elle aime. Mon chemin pour poursuivre mes rêves. C'est elle qui a dépensé toutes ses économies d'une année. Et mon cœur a déjà été entièrement donné. Donc cette fois, je n'abandonnerai plus. Monsieur Lee, donnez-moi une chance de poursuivre votre sœur. Deuxième demoiselle, faut-il brûler toutes ces affaires de Hanseyu? Brûlez-les tous. Désormais, je ne vivrai que pour moi-même. Et pour celui qui m'aime vraiment. Alors? Et celui-ci? Mademoiselle, ce modèle est une pièce défectueuse inachevée. Vous voulez dépenser autant d'argent pour l'acheter, pourquoi donc? C'est peut-être parce que il me fait penser à la maison. Puis-je vous demander comment s'appelle l'auteur de cette œuvre? Un instant, s'il vous plaît, je vais vérifier pour vous. Je vérifie pour vous. Désolé, mademoiselle, l'auteur l'a vendu anonymement. Bien sûr, YE. Un produit semi-fini inachevé. Fixer un prix à la légère, et qu'un imbécile l'achète vraiment. Alors, le jeune homme qui pouvait créer une telle œuvre à l'époque est aussi devenu méconnaissable. Lixing, tu devrais aussi laisser tomber. Brûlons-le ensemble. Oui. Attendez. Ce Lucas Moreau, quel fou. Pour Léa Dubois, il a vraiment frappé si fort. Aïe. Peux-tu être un peu plus doux? Cédric, comment as-tu pu être aussi négligent? Une chose aussi simple, et tu n'arrives même pas à la faire. Avant, Léa Dubois. Cédric, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que je ne suis pas à la hauteur de Léa Dubois? Ce n'est qu'un projet. S'il est perdu, il est perdu. On en prendra un autre. Le prochain. Sais-tu combien d'années j'ai travaillé dur pour cette promotion? Maintenant, à cause de toi, tout est ruiné. Tu peux rentrer maintenant. Je veux rester seul un moment. Léa Dubois, tu ne réussiras jamais à me voler Cédric. Monsieur Dubois, j'ai quelque chose à vous dire. Je vois. Madame Dubois, ne dites rien à Léa à propos du modèle pour l'instant. Laissez-la rompre complètement avec le passé. Je ne veux pas qu'elle tombe d'un bourbier dans une autre contrainte. Bien. Je comprends. Ce Lucas Moreau est plus fiable que ce que j'imaginais. Madame Dubois. Reprenez ceci. C'est à vous. Quand certaines destinées arrivent, tout se fait naturellement. Au fait, où est Léa? Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois est en train de faire du design à l'étage. Je suis sûr qu'avec ses efforts et son talent, elle pourra gérer le groupe avec vous. Léa Dubois. Comment oses-tu ruiner la collaboration entre l'entreprise et Xinghe? Maintenant, dégage d'ici et retourne à l'entreprise immédiatement. Sinon, je n'hésiterai pas à laisser les médias faire grand bruit de tes photos compromettantes.
Très bien. Alors, vous feriez mieux de bien attendre. Est-ce que ce n'est pas un peu mal de faire ça? Après tout, cette affaire de plagiat, nous avons vraiment mal compris. Léa Dubois. Les vidéos peuvent être truquées. Tu crois vraiment qu'une personne qui n'a même pas encore fini sa licence peut créer une œuvre aussi belle? De plus, elle a ruiné notre cérémonie de signature et nous a empêchés d'avoir nos primes de fin d'année. La faire payer juste un petit prix, c'est déjà lui faire grâce. Mais elle connaît vraiment Das et les gens de Xingay. Elle, qui a été renvoyée et n'a pas de diplôme. Das et Xingay ne veulent que ce design pour continuer. Le projet, vous croyez vraiment qu'elle peut s'élever? C'est que le destin d'une personne est fixé dès la naissance. Un faisan, même avec tout son talent, ne pourra jamais devenir un phénix comme Shinrui. Lixing. Avec ces photos, tu ne pourras jamais te relever de ta vie. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ton manque de soutien. C'est vraiment dégoûtant. Quand elle reviendra, je lui apprendrai une bonne leçon. Plus besoin d'attendre. Je suis de retour. Plus besoin d'attendre. Je suis de retour. Comment es-tu revenu? N'est-ce pas vous qui m'avez fait revenir? Qui a fait ça? Tu as peur maintenant? Je te le dis, c'est juste une petite leçon pour toi. Tu oses me frapper? Toi, la femme qui ne connaît ni le ciel ni la terre. Je suis une ancienne de l'entreprise. Ne t'inquiète pas. Bientôt tu ne le seras plus. Lixing. Nous sommes au bureau ici. Tu veux te rebeller? Pourquoi être pressé? C'est bientôt ton tour. Moi, je n'ai pas participé. Lixing. Tu n'es qu'un pauvre ver, si misérable, qu'il doit vendre son corps, une pauvre créature. N'oublie pas, pourquoi le directeur Shen t'a convoqué au bureau aujourd'hui? Toi? Qui a fait une telle chose? Quel droit as-tu de faire, l'arrogante ici? Tu cherches la mort. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Shen? Lâche-moi cette jambe tout de suite. Si tu ne la lâches pas, je n'hésiterai pas à montrer ces photos à tout le monde. Ces photos. C'est toi qui les as prises? Où sont les originaux? Lixing. J'ai entendu dire que, récemment, à la cérémonie de signature, tu étais plutôt audacieuse. Alors pourquoi? Maintenant. Te souviens-tu de réparer les choses? Où sont les originaux? Tu oses vraiment aller les chercher? Est-ce que je t'en ai trop donné?
Si je ne te donne pas une leçon, tu ne sauras vraiment pas qui commande ici. Et tu oses ruiner notre coopération avec Xinghe, Li Xing. Ne penses-tu pas que tu devrais offrir une compensation? Monsieur Shen, elle n'est qu'une orpheline sans parents. Si tu veux une compensation de sa part, elle ne pourra probablement pas te la donner. Si elle ne peut pas, elle peut toujours compenser d'une autre manière. Alors c'est comme ça. Que depuis tout ce temps, vous avez traité ma sœur. Monsieur Shen, baissez un peu la voix. Si quelqu'un d'autre entend ça, comment Li Xing pourra-t-elle vivre après? Compris. Tu oses me frapper. Tu aimes jouer avec les règles cachées, n'est-ce pas? Tu aimes jouer avec le danger, n'est-ce pas? Au secours, au secours. Au secours. Au secours. Espèce de bâtard. Espèce de bâtard. Jouer avec les règles cachées, n'est-ce pas, homme minable? Aujourd'hui, je rends justice. Li Xing. Tu cherches la mort? Je suis ton patron. Bientôt, tu ne le seras plus. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ne me frappe pas. Laisse-moi partir, j'ai eu tort. Ça devrait être bon. Monsieur Shen. Monsieur Shen, Li Xing. Tu oses frapper le patron? Qui a dit ça? Qu'il est toujours le patron. Qu'est-ce que tu veux dire? Bonjour. Je suis le représentant juridique du groupe Xinghe. Votre entreprise Onjian Construction a été rachetée par Xinghe. Racheté? Pourquoi personne ne m'a informé? Moi, le directeur général? Voici les signatures des administrateurs de la société. Monsieur Shen Mingsheng. Madame Li Xinhui. Madame Guan Xuan. À partir de maintenant, vous êtes licencié. Quoi? Shinrui, j'ai tout fait pour t'aider. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux pas perdre mon travail. Se pourrait-il que Li Xing ait déjà su pour le rachat, et c'est pour ça qu'elle est si arrogante aujourd'hui? Mais comment pourrait-elle comprendre les décisions du groupe Xinghe? De plus, vous êtes soupçonné de harcèlement sexuel au travail et de dommages matériels. Veuillez accompagner les agents de police. Zéyu, ce n'est pas bon. Rui a été arrêté par la police. Qu'est-ce que tu dis? C'est la faute de Li Xing, cette femme. Maintenant elle est avec un homme riche. Rui lui a juste fait une blague, et elle s'est déchaînée. Alors, Li Xing a été si impatiente avec moi ces derniers temps. C'est vraiment à cause d'un autre homme. Zéyu, trouve un moyen. Les conditions au centre de détention sont si mauvaises. Rui ne supportera pas cette épreuve. D'accord, je sais. Désolé, le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Vérifiez pour moi. Le Bureau national de l'Institut de design DAS. Merci. Je t'aide. C'est la première fois que je vois le professeur Colin aider volontairement quelqu'un d'autre et en être si content. Depuis notre retour au pays, nous avons vu tellement de premières fois pour Colin.
Ma belle? Ma belle? Regarde ce que tu as sur toi. Lixing. Montez d'abord. Laissez-moi gérer ça. Je dois me tromper. Comment se fait-il que je vois deux personnes identiques? Dégage. Faire irruption dans un espace privé. C'est tout ce que monsieur en a comme éducation? Toi, avec ma fiancée, pourquoi aurais-tu besoin d'intimité? Non. Tu es censé être une célébrité dans le milieu, et tu aimes tant profiter des faiblesses, pour te proposer comme maîtresse à d'autres? Si tu en es capable, ne me laisse pas en profiter. De plus, si on parle de chercher une maîtresse, monsieur Han, n'est-ce pas toi qui es plus expérimenté que moi? On est tous les deux des hommes. Arrête de faire semblant. Ne crois pas que je n'ai pas vu, tout à l'heure. Tu tenais une autre femme dans tes bras. Lixing. Je sais que tu es là-haut. Ta colère a des limites. Pourquoi te faire du mal comme ça pour m'énerver? Et te faire du mal, dehors, être une roue de secours pour quelqu'un d'autre? Tu oses encore me frapper? Ce coup de poing, c'est pour Lixing. Et celui-ci, c'est moi qui voulais le donner. Lixing est une personne, pas un animal de compagnie que tu peux appeler et chasser à ta guise. C'est moi que Lixing aime. C'est vrai. Elle me court après depuis tant d'années. Effectivement, elle vient quand on l'appelle, et part quand on la renvoie. Tu sais bien que c'est parce qu'elle t'aime qu'elle fait tout pour toi. Qui lui a dit de m'aimer? Je te le dis. Si je veux la récupérer, elle reviendra sagement, à mes côtés. Bien. On va voir. Sans l'amour de Lixing, que vaux-tu? Agent de sécurité. Raccompagné de... Toi, le nom de famille Lu. Très bien, je m'en vais tout seul. Vraiment désolé. J'étais un peu emporté tout à l'heure. Tu vas bien? Tu n'as pas à t'excuser. En fait, il n'a pas tort. Ces dernières années, pour lui, j'étais effectivement quelqu'un qui l'appelait et renvoyait à sa guise. YE. J'ai apporté le gâteau et les fruits que tu voulais. J'ai trop travaillé aujourd'hui. YE. Viens manger. Mange tout seul. Je dois sortir, j'ai quelque chose à faire. YE. Désolé, je suis désolé de vous avoir fait passer pour des idiots. Xing. Ce n'est pas de ta faute. N'importe qui est belle sous les cerisiers en fleurs. La deuxième demoiselle est votre préférée? C'est ce qui a poussé cet homme à agir comme un salaud. Quand un homme agit comme un salaud, il faut le jeter. C'est ça. Il y a encore beaucoup d'hommes, ce n'est pas comme ça. Je sais. Ces dernières années, j'ai effectivement perdu trop de temps avec des gens qui n'en valaient pas la peine. Maintenant, je veux juste bien préparer mon portfolio et postuler pour partir à l'étranger. Quant à eux, je ne veux plus avoir le moindre contact. Allô? D'accord. Xing. Le bureau des études à l'étranger a dit que vous n'avez pas de diplôme de licence, et si vous voulez postuler pour un master à l'étranger, il faut que votre professeur de licence directe vous écrive une lettre de recommandation. Ne t'inquiète pas, je t'accompagne. C'est la plus belle de la promotion de 18, n'est-ce pas? Elle est si belle. L'homme est beau, la femme est belle. Ils forment vraiment un couple parfait. YE. Aujourd'hui, notre ancienne école organise une soirée de gala caritative. Une fois que tu auras obtenu la lettre de recommandation du professeur, tu trouveras certainement un meilleur travail. Je continuerai à me battre à tes côtés. Et j'ai appris que le président du groupe sera également présent, cette fois. Il ne faut absolument faire aucune autre erreur. Regardez vite, tout le monde. Qui est-ce? Comment peut-elle être encore plus belle que la reine de la promo? Lixing. Se pourrait-il que elle sache que je venais à l'école aujourd'hui et se soit habillée spécialement comme ça? Lixing. Mon grand frère.
N'est-ce pas le beau gosse de la promotion de 18, le disciple star du professeur Y? Oh mon Dieu, j'ai vraiment la chance de le voir de mes propres yeux. Celui qui n'existe que dans les légendes, le dieu du campus. Il est si beau. Allons-y. Je t'emmène voir le professeur. D'accord. Lis. The YE. La collecte de fonds caritatifs va bientôt commencer. Ne perdons pas de temps. Allons-y. Le dossier que j'ai soumis pour la contestation de mon diplôme. A-t-il donné un résultat? Cela fait déjà 3 ans que le professeur a été promu vice-principal. Vous inquiétez-vous encore pour cette étudiante? Dans ma vie, j'ai eu d'innombrables étudiants, mais je n'ai eu qu'un seul regret. Félicitations. Merci, professeur. Obtenir à un si jeune âge le premier prix du concours national d'architecture, c'est vraiment un prodige. J'ai entendu dire qu'elle était aussi la meilleure élève de la province en sciences. Une si bonne recrue. Et elle a failli tout gâcher, à cause d'un homme. Je ne sais pas si dans ma vie, je la reverrai un jour. Professeur, Lixing. madame. Je suis de retour. Pourquoi es-tu revenue? Je n'ai pas d'étudiante comme toi. Madame. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est moi qui ai eu l'esprit obscurci. Moi? Frappez-moi, je vous en prie, frappez-moi. Je ne l'ai appris qu'à mon retour. Pour vous attendre, madame. Elle a persisté jusqu'à maintenant, refusant de prendre sa retraite. Madame. Je suis désolée. C'est bien que tu sois revenue. Madame. Nous sommes venus vous voir cette fois, pour vous demander d'écrire une lettre de recommandation. Lixing se prépare à postuler, pour des études supérieures en architecture à l'étranger. Très bien, alors je vais me préparer. L'école a beaucoup changé ces 2 dernières années. Aujourd'hui, une entreprise caritative vient pour organiser une cérémonie de don. Je vais demander à ton aîné de vous faire visiter. D'accord. Bien reçu. Professeur, l'appel que vous avez soumis concernant le certificat de diplôme a été approuvé. Ah, c'est formidable. Dépêche-toi de te préparer. Aujourd'hui, profitant de cette occasion, j'annoncerai officiellement mon disciple bien-aimé, son retour. Vraiment? Bon professeur, je vais aller au bureau des affaires académiques pour confirmer tout de suite. Est-ce que le professeur t'a cherché? Alors, va t'occuper de tes affaires d'abord. Je vais me promener toute seule. Alors, entre d'abord. J'ai une bonne nouvelle pour toi plus tard, que je veux te dire. D'accord. Vas-y. Waouh, Shinrui, tu es vraiment, parmi notre groupe de vieux camarades, la plus réussie. Et d'un seul coup, pour le fonds caritatif, tu as fait un don de 300 000. Pas du tout comme ta sœur Lixing. À l'époque, elle comptait sur ses bonnes notes, faisant le beau rêve d'étudier à l'étranger. Résultat, même son projet de fin d'études, elle a osé le perdre. Finalement, non seulement elle n'a pas obtenu son certificat de diplôme, mais aussi à cause de l'ivresse, elle a perdu l'opportunité d'étudier à l'étranger. Lixing. Pourquoi est-elle assise au premier rang? Pourquoi est-elle venue aussi à la cérémonie de don caritatif? J'ai entendu Shinrui dire tout à l'heure qu'elle est maintenant sans emploi, une chômeuse. Elle ne serait pas venue pour profiter de la nourriture et des boissons? Mademoiselle Mélin, votre place est ici. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous déplacer? C'est le professeur Y qui a arrangé cela. Elle a dit que cette place est réservée uniquement pour vous. Très bien, je vous remercie. Toi, qui n'as même pas de travail, une personne oisive dans la société, qu'est-ce qui te donne le droit d'être au premier rang? Mais là, il y a des places libres derrière. Sinon, je peux t'accompagner là-bas. Tu n'as pas entendu tout à l'heure? Ma place a été arrangée par le professeur Y. Le professeur Y, regarde-toi un peu. Être dans la même école que nous, c'est déjà assez embarrassant. On trouve ça déjà trop ringard. De plus, comment le professeur Y pourrait-il laisser quelqu'un sans diplôme s'asseoir au premier rang? Ne te demande pas si tu en es digne. Mélin, comment a-t-elle pu être première de la classe et obtenir une place pour un programme d'échange? Elle a triché, n'est-ce pas? Elle n'est qu'une étudiante pauvre. Partir étudier à l'étranger. Ne te demande pas si tu en es digne. Depuis que nous sommes à l'école, vous n'avez vraiment pas changé d'un pouce. Quant à savoir si j'en suis digne, ce n'est pas à vous de décider. Mélin, tu es folle. Tu ne sais pas à quel point ce sac est cher? Puisque tu sais qu'il est cher.
Ne le pose pas sur la place de quelqu'un d'autre, pour gêner. La cérémonie de don caritatif de l'Université Royale commence maintenant officiellement. Ma chère, puisque tu dis que c'est ta place, alors dis-nous donc, combien tu comptes donner aujourd'hui? Et, tu as oublié qu'avant, elle n'était qu'une boursière, une étudiante pauvre. Il faudrait déjà qu'elle ne vienne pas demander de l'argent. Mais là, si tu n'as pas d'argent, j'ai ici. Je n'ai pas besoin. Zéphyr, puisqu'il s'agit de charité, il faut naturellement utiliser son propre argent, pour montrer sa sincérité. Madame, puisque vous êtes là, vous devez être bien préparée. Lise, puisque vous insistez pour me concurrencer, alors aujourd'hui, je vais vous laisser briller un peu. Chers invités, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez maintenant lever la carte que vous avez sur votre siège. L'animateur, quelqu'un ici dit que elle veut donner 1 million. 1 million? C'est probablement la personne ici aujourd'hui qui fait le plus gros don. Quelle générosité. Maintenant, il y aura beaucoup d'étudiants issus de familles pauvres qui pourront étudier. Cécile, qu'est-ce que tu fais? Peu de gens le savent, ma sœur, avant, était une bénéficiaire d'une bourse d'études caritatives. Elle dit qu'on ne doit pas être ingrat. Alors aujourd'hui, elle a préparé 1 million pour le rendre à l'école. Pas étonnant qu'elle soit assise au premier rang. Elle doit être vraiment puissante. Invité numéro 1, merci pour votre grand soutien à la cause caritative. Madame, comment comptez-vous payer ce don? Lise, dépêche-toi de payer. Pourquoi hésites-tu encore? Tu n'aurais pas d'argent, par hasard? Ai-je dit que je voulais faire un don? Si tu ne donnes pas, pourquoi as-tu levé la carte? Tu donnes de l'espoir aux étudiants pauvres, et puis tu les déçois? C'est juste du spectacle? Non, c'est dommage que toi-même, tu aies été pauvre avant. Une personne ingrate comme ça, comment ose-t-elle participer à une cérémonie de don caritatif et être placée au premier rang? C'est l'animateur. Vite, chassez-la, expulsez-la. Lise, n'essaie pas de faire bonne figure. Zéphyr, si ta sœur est expulsée de la salle, au pire, elle perdra la face. Mais 1 million, ce n'est pas une petite somme. Es-tu sûr de vouloir, sur une impulsion soudaine, perdre une somme d'argent aussi importante? Tiens. J'ai dit que je n'en avais pas besoin. Puisque tu n'as pas d'argent, dégage, 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 dégage. Voyons, qui ose expulser la disciple de Maïvette? Professeur Y, je suis venu spécialement vous rendre visite aujourd'hui. J'ai fait un don de 300 000 € à la fondation caritative. Pourriez-vous m'écrire une lettre de recommandation? Une lettre de recommandation? Quand est-ce que ça a commencé à coûter si peu cher? Je ne cautionne que mes disciples approuvés. Disciple? Lixing était ma disciple principale durant ses études de premier cycle. C'est juste qu'elle est de retour pour continuer à étudier avec moi. Je suis ici aujourd'hui pour annoncer cela. Chloé, quand tu étudiais, tu étais la disciple principale du professeur Y. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? C'était naturellement pour protéger ta ridicule estime de toi. Sinon, tu crois que ton projet de design pour le groupe Xingay a été choisi si facilement à l'époque? C'était grâce à la chance. Zachary, ceci est mon projet de fin d'études. Prends-le pour postuler chez Xingay, et ton rêve se réalisera. Est-ce que ça peut vraiment marcher? Professeur Y, Lixing n'est absolument pas qualifié pour être votre disciple. Si vous insistez pour la prendre comme disciple, ce serait une violation des règlements. Est-ce que tu essaies de m'apprendre mon métier? Shinrui, comment peux-tu parler comme ça au professeur? Je soulève juste une objection basée sur les règlements. Après tout, elle n'a même pas son diplôme de licence. Quelle qualification a-t-elle pour poursuivre des études supérieures? Shinrui a raison. Chaque profession a ses propres règles. Si tout le monde agissait par privilège, le monde ne serait-il pas en désordre? Professeur Y, si vous insistez pour accepter Lixing, ce serait une provocation contre les règlements de l'école et de tout le secteur éducatif. Professeur Y, vous êtes presque à la retraite paisiblement. Si vous étiez soumis à une enquête stricte à ce moment-là, j'ai peur que vous ne puissiez pas profiter paisiblement de vos dernières années. Li Shinrui, si tu as quelque chose, viens me voir. N'implique pas des personnes innocentes. Professeur Y, concernant le certificat de diplôme, c'était ma faute, je l'admets. Merci pour votre bienveillance, mais je ne peux plus vous mettre dans une situation difficile. Tu n'as pas besoin de partir. La personne qui partira aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Mon certificat de diplôme, comment est-ce possible? Ton design à l'époque?
C'est moi qui l'ai personnellement guidé, bien que ton esprit n'était pas clair à ce moment-là. Tu as donné le projet à quelqu'un d'autre. Mais, si tu as fait ton projet de fin d'études ou non, je le sais mieux que quiconque. Ces dernières années, le professeur a toujours fait appel en votre nom. Et, pendant ce processus, d'autres choses ont été découvertes. Mademoiselle Lixinrui, comment avez-vous obtenu votre place pour l'échange à l'étranger? Ne faudrait-il pas aussi, comme vous l'avez dit, enquêter rigoureusement? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Lixinrui veut dire par là? Tu n'avais pas dit à l'époque que tes résultats étaient excellents. C'est pourquoi l'école t'avait arrangé pour un échange à l'étranger? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Si tu n'avais pas drogué Lixing à l'époque, comment aurait-elle pu manquer l'opportunité de partir à l'étranger? Sœur, tu pars à l'étranger pour un échange demain. Félicitations. Merci. Lixinrui, so it was so you always thought, liad gotten drunk myself, missed the enrollment confirmation deadline, and the date foreign schools had cancelled my exchange student status. C'est exact, c'est moi qui l'ai fait. Et alors? Tu disais aimer l'architecture? Mais ce n'était que pour un homme, n'est-ce pas? Tu as même donné ton projet de fin d'études à quelqu'un. Puisque c'est comme ça, pourquoi ne me céderais-tu pas ta place d'échange? Après tout, nous sommes sœurs, n'est-ce pas? To be sisters with her. You're not even worthy of that. Ça, quelle audace! Comment se fait-il que tu ressembles trait pour trait à Lixing? Tu ne voulais pas être notre sœur? Comment se fait-il que tu ne te souviennes pas de moi? Tu es Li Ming, la sœur de cette faible Lixing? Tu n'étais pas partie à l'étranger? Comment es-tu revenue? Si je ne revenais pas, comment aurais-je pu savoir toutes les bonnes choses que vous avez faites à ma sœur? Usurper le statut d'échange de ma sœur? Voler le design de ma sœur? Prendre l'indemnisation d'accident de voiture de nos parents? Cependant, tu as fait une bonne chose. Tu as ramassé une ordure près de ma sœur. Attends. Alors la réunion de signature précédente? Et quand nous étions à l'entreprise? C'est exact. C'était bien moi. Bien. Vous deux sœurs, vous êtes liguées pour me tromper. Tu as une sœur jumelle. Pourquoi? Ne me l'as-tu jamais dit? Quoi? Tu as le droit de te mêler à d'autres en secret. Et de me manipuler. Mais je n'ai pas le droit de te rendre l'appareil? À l'époque, je l'ai fait, juste par peur d'affecter ma promotion. Et puis, tu ne sais pas à quel point la carrière est importante pour un homme. Tu rêves toujours de ta promotion, n'est-ce pas? Tu es viré. Me virer? De quel droit me licenciez-vous? Ne me faites pas peur. Ce n'est pas seulement un licenciement. Monsieur Han, vous serez également blacklisté par toute l'industrie. Chers tous, profitant de cette occasion aujourd'hui, je souhaite vous annoncer quelque chose. Mon groupe Xingye a récemment trouvé un autre héritier. Il s'agit de ma sœur, Lixing. Le groupe Xingye, n'est-ce pas, l'une des 10 premières multinationales mondiales? J'ai entendu dire que Xingye est le plus grand donateur caritatif annuel de l'école. Et elle est l'héritière du groupe Xingye, oh mon Dieu. Comment est-ce possible? Lixing, elle n'a même pas 1 million. Comment pourrait-elle être l'héritière du groupe Xingye? 1 million? Ce n'est même pas le 10e de ce que notre deuxième jeune maîtresse a donné. Chers tous, notre deuxième jeune maîtresse va faire don de 30 millions à l'université de Shanjing, spécifiquement pour financer les étudiants pauvres. 30 millions? Vraiment digne d'une héritière fortunée. Bien plus que ceux qui ont donné 300 000 pour tenter de faire du chantage moral au professeur et obtenir une lettre de recommandation. Elle a pris la place de quelqu'un d'autre pour étudier à l'étranger. Et elle veut toujours une lettre de recommandation? Je pense que son diplôme devrait être révoqué. C'est bien vous. Bonjour, quelqu'un vous a signalé pour avoir utilisé des moyens déloyaux afin d'obtenir votre diplôme. Veuillez coopérer à notre enquête. Vous m'avez signalé? Mes parents sont pourtant vos seuls aînés au monde.
Comment osez-vous me traiter ainsi? N'avez-vous pas peur que mes parents viennent vous demander des comptes? Je vous suggère plutôt de vous soucier d'eux. Où ils vont atterrir ce soir? Ils ont été expulsés par le président Lee, de la maison laissée par le maître et la dame. Où vont-ils aller? Où vont-ils se loger? Lixing, Liming, comment pouvez-vous être si cruel, même envers vos proches? Vous deux, salopes. Veuillez nous accompagner. Alors, c'est vous qui fournissez chaque année les fonds caritatifs en tant que présidente du groupe. Xiaoxing est votre sœur? Xiaoxing, au nom de l'école et des enfants. Je vous remercie. Professeur Y, je ne peux pas m'attribuer ce mérite. Vous devriez plutôt remercier ma sœur. Xing et moi sommes sœurs. Ce qui est à moi est à elle. De plus, cet argent, vous l'avez bien gagné vous-même. La conception que vous avez réalisée pour la tour Xinghe a été entièrement approuvée. La construction commencera le mois prochain. Cet argent est la rémunération de votre conception par le groupe. Maître Lee, vous êtes donc la conceptrice de la tour Xinghe? Puis-je vous poser quelques questions? Oui, nous aimerions toutes les deux devenir comme toi. Oui, bien sûr. Quelle question? Pourquoi n'ai-je jamais remarqué à quel point elle était éblouissante auparavant? Léa, pourrions-nous parler ailleurs? Il n'y a rien à discuter entre elle et toi. Antoine, ça va. Léa, si tu acceptes de me voir maintenant, c'est que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on pourrait? Non. Antoine, si j'ai accepté de venir te parler, c'est pour te dire que c'est définitivement terminé. Entre nous. Pourquoi? Tu n'aimes pas vraiment Lucien, n'est-ce pas? Après tout ça, tu rejettes toujours la faute sur les autres? Non, j'étais trop impulsif tout à l'heure. Léa, tu te souviens d'ici? C'est là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Tu m'as dit que tu voulais confondre une famille. Camarade? Puis-je avoir tes coordonnées? Qu'est-ce qu'il y a? Antoine, marions-nous. Après l'obtention du diplôme, je veux fonder une famille avec toi. Léa, je sais que tu as toujours voulu fonder une famille. Nous pouvons nous marier dès maintenant. Une famille? Oui, je t'ai toujours aimé. C'est juste qu'à l'époque. C'est juste que ton travail était plus important que moi. Ton premier amour était plus important que moi. Chacun de tes intérêts passait avant moi. Non, c'était juste un malentendu. Je ne savais pas que tu... Antoine, demande-toi sincèrement, à l'époque, tu ne savais vraiment pas qui avait plagié le design de qui? Antoine, ton amour n'a toujours été qu'un calcul d'intérêt. Tu ne penses qu'à tes propres avantages. Si quelqu'un menaçait tes intérêts, elle serait la première à être jetée par toi. Oui. J'admets que je ne t'ai pas choisi immédiatement. Mais dans l'amour adulte, n'est-ce pas toujours une question de peser le pour et le contre? C'est pourquoi nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Antoine, ne viens plus me chercher. Et, Léa, ne pars pas, s'il te plaît. Lâche-moi. Écoute-moi, d'accord, je ne suis vraiment pas. Anzeiyu, si tu te considères encore comme un homme, éloigne-toi d'elle. Tu n'as pas le droit de la harceler. Allons-y. Pourquoi irait-elle avec vous? Simplement parce que, quoi qu'il arrive, mon premier choix sera toujours Lixing. Comme prévu, tu as des intentions envers elle. Tu la convoites. Lixing, il essaie de te plaire, de s'approcher de toi. Ce n'est qu'un caprice. Tu crois que tout le monde est comme toi? Moi, Lu Jinghe, je ne suis toujours qu'avec quelqu'un que j'aime sincèrement. Allons-y. Lixing. Ne te laisse pas tromper par lui. Il n'est pas du tout ce genre de personne. Il ne sera jamais. Lixing, tu as vu à quel point il est violent. Penses-tu qu'à l'avenir, il te traitera bien? Tout cela, c'est simplement parce que tu es maintenant la deuxième fille du groupe Xinghe. Laisse tomber. Ne perds pas ton temps avec ce genre de personne qui n'en vaut pas la peine. Quoi? J'ai vu juste, n'est-ce pas? Lixing, il ne te mérite pas du tout. Tout cela, c'est simplement parce que il veut s'appuyer sur toi pour grimper. Qui a dit ça? L'héritier de mon groupe Lu.
a besoin de s'appuyer sur les autres pour grimper. Vous êtes de la famille du groupe Lu? Espèce de petit morveux. Après toutes ces années à l'étranger, tu n'as fait aucun progrès. Quand je courtisais ta mère, j'étais bien plus audacieux que toi. Qu'est-ce que vous faites? Comment oses-tu te disputer quelqu'un avec notre jeune maître? Mes frères, trouvons un endroit pour discuter sérieusement. Allons-y. Lâchez-moi. Lixing, je t'attendrai, jusqu'au jour où tu me pardonneras. Lixing. Ceci est la figurine que tu as achetée à l'époque. Et que tu n'as jamais oubliée. La petite fille d'il y a 5 ans. La figurine? Celle-ci, ne l'ai-je pas déjà brûlée? Avant, tu avais acheté ce produit défectueux. Maintenant je vais le réparer entièrement. Et te l'offrir. Donc, le solstice d'hiver est en œuvre. Oui, Lixing. Mon sentiment pour toi n'a jamais été un coup de tête, mais un engagement total. Alors c'est ça. Tu sais, pourquoi à l'époque, tu l'avais mis à un prix si élevé? Et j'ai quand même serré les dents pour l'acheter? C'est parce que la scène dans ce design est une image dont j'ai longtemps rêvé. À ce moment-là, je pensais, si une famille pouvait être réunie, même pendant le solstice d'hiver, elle n'aurait probablement pas froid. Lixing, avec sa famille, on n'a pas froid. Wujingé, merci pour la chaleur que tu m'as donnée autrefois. Mais maintenant, j'ai tout compris. Plutôt que d'être enfermé dans le cadre du passé, peut-être que maintenant, j'ai plus de choses plus importantes à faire. Tu crois que je veux que tu restes? Pour moi? Lixing. Va voir le monde que tu veux voir. Va voir la Villa Mira à Bellerive, la basilique Sainte-Sophie à Historia, la cathédrale Notre-Dame à Parigny, ou alors les sommets enneigés de Zurich. Tu ne regrettes rien? Aucun regret. Elle devrait découvrir ce monde. Et moi, je n'ai qu'à rester là, où elle pourra me voir. Et attendre sa faveur. J'espère t'apporter le vent et le soleil d'ici. Je suis allé apprendre à faire un petit gâteau. Quand tu reviendras, je te le ferai goûter. Bien. J'ai hâte. Et, sœur? Petite peste. Tu n'avais pas dit que tu reviendrais dans 3 ans pour gérer l'entreprise pour moi. Pourquoi as-tu encore demandé une année de plus, sœur? Quand j'aurai terminé mon exposition de fin d'études l'année prochaine, je tiendrai parole. Lixing. Ce solstice d'hiver, veux-tu le passer avec moi? Lixing. Ce solstice d'hiver, on le passe ensemble? Compte sur moi.